Bonjour à tous. Alors figurez-vous qu'hier, j'ai, une dame qui m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un travail dans un centre, d'accueil, des jeunes qui sont retirés à leur famille, hein, qui sont envoyés par l'ASE et en fait, figurez-vous que ce jeune, s'est barré. Il a à peine 15 ans et il est en fuite, il est en fugue, Alors il avait déjà, ce jeune pour vous resituer l'histoire parce que c'est important de comprendre comment fonctionnent ces gens-là. C'est qu'en fait, cet enfant a été très malade, il avait eu un cancer, et à l'âge de 4 ans, il a été guéri totalement et sa maman a eu, une petite fille et qui a eu le même cancer, figurez-vous. Oui, merci les vaccins et elle en est décédée. Donc cette famille a été très impactée par le décès de cette petite fille, évidemment, déjà après avoir vécu la chimiothérapie et toutes les hospitalisations de cet, désormais adolescent. Et au final, l'ASE, quand cette petite fille était malade, la maman a demandé, à être aidée et à être soutenue et elle avait demandé un placement pour rester à l'hôpital avec sa fille et bien sûr, on ne lui a pas rendu, en prétextant que l'enfant, était beaucoup trop attaché à sa maman. Évidemment, c'est pas logique qu'un enfant soit attaché à sa mère, vous savez bien, c'est normal, ça fonctionne comme ça. Enfin pour les élites, hein, pour les démoniaques et donc du coup, cet enfant, dès l'âge de 6 ans, s'est retrouvé placé. Donc il a expliqué qu'il avait été victime, dans son premier placement d'attouchement, de viol et au final, il a été transféré dans une autre là où travaille donc cette personne qui m'a appelé dans une autre structure d'accueil et depuis 1 an qu'il est dans cette structure d'accueil et bien, rien n'a été fait. Toujours, c'est-à-dire pas de dépôt de plainte, rien. On leur dit que si, enfin le directeur de ce de ce lieu de vie, en fait, explique, hein, que, si, si, c'est en cours, c'est en cours. Mais l'enfant n'avait jamais été entendu, l'adolescent n'a jamais été entendu, personne n'a jamais rien fait. Et cette dame me disait: «Bah, voilà, il a disparu, moi je vais quitter ce centre, je veux plus travailler là-bas. Qu'est-ce que je peux faire?» «Comment ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment? Expliquez-moi, comment? Comment les êtres humains, en plus travaillant avec des adolescents, se posent la question de ce qu'ils peuvent faire? Quand vous êtes un citoyen lambda, qui que vous soyez, vous devez absolument, quand vous avez quand quelque chose est porté à votre connaissance, de l'ordre de l'attouchement, de l'ordre de l'abus sexuel, mais c'est de l'ordre de non-assistance à personne en danger si vous ne faites rien. Vous devez de porter à la connaissance du procureur de la République les éléments que vous avez en votre possession. Alors elle me dit: «Oui, mais on n'en est pas sûr». «Mais est-ce que tu es juge pour te dire si tu en es sûr? Est-ce que c'est toi le juge? Est-ce que c'est toi qui vas enquêter?» «Non, vous avez quelque chose qui est porté à votre connaissance, un enfant qui est en grand danger, qui en plus est placé, qui est placé une deuxième fois, où les informations sont il y a eu de la rétention d'informations. Manifestement, l'ASE connaît les choses, mais elle met dans le rapport qu'elle donne, peut-être que l'enfant a été abusé. Comment ça peut-être? Comment c'est possible peut-être? Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait d'enquête? Comment se fait-il que vous n'ayez pas agi? Comment se fait-il que personne bouge dans ce pays? Comment se fait-il que les gens qui ont des structures d'accueil, l'ASE, je vous accuse, l'ASE, oui, je vous accuse. Je vous accuse de ne pas agir, d'être dans une léthargie totale. Parce que plus vous aurez d'enfants placés, plus vous gagnerez d'argent. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aucun enfant est aidé. Aujourd'hui, ce gamin, il est dans la rue. Aujourd'hui, ce gamin, il est dans une grande souffrance. Il a déjà peut-être touché d'autres enfants. Mais qu'est-ce qu'on attend pour agir? Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que cette victime, ce gamin qui a des souffrances, qui porte ces souffrances-là, vous pensez qu'il n'y a rien à faire? Comment se fait-il que personne ne bouge dans ce pays? Parce que c'est à cause de vous, c'est à cause de tous ces gens-là à qui est porté à leur connaissance que des enfants ont été abusés sexuellement et qu'aucune enquête est ouverte. Tout ça parce que vous ne faites pas votre job. Tout ça parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous êtes monstrueux. Monstrueux de ne pas agir. Et vous me dites: «Oui, non, mais nous on attend parce qu'on nous a dit que». Mais comment ça on vous a dit que? Si l'enfant n'a pas été entendu, s'il n'a pas été filmé alors qu'il est mineur, comment se fait-il que vous ne bougiez pas? C'est de votre responsabilité totale en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Vous devez et en plus vous travaillez dans les services qui accueillent la protection de l'enfance, vous travaillez dans ces services et vous n'agissez pas. Vous ne vous renseignez pas si l'enfant il a même pas de suivi. C'est-à-dire que depuis qu'il est avec vous, vous les retirez pour soi-disant qu'ils aillent mieux, mais vous ne leur donnez pas de suivi parce que vous ne tenez pas compte de ce qu'ils ont vécu. Tout ça, parce que ça vous arrange quelque part. Finalement, personne n'est responsable dans ce pays. Les gens qui œuvrent, soi-disant, pour la protection de l'enfance, ne portent pas de responsabilité. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Dans quel pays on est? Ça fait combien d'années que ça dure? Donc, quand vous êtes dans ces services, eh bien, prévenez le procureur de la République, tout simplement. En plus,
quand on est directeur d'un collège, d'une école, on a un numéro spécial. C'est-à-dire qu'on peut agir directement avec le procureur de la République pour faire des signalements. Et vous savez très bien le faire pour les choses qui n'ont pas d'importance d'ailleurs. Donc ça veut dire que vous le connaissez très bien ce numéro. Ça veut dire que vous savez très bien comment on doit agir. Donc c'est une honte. Sachez que dans ce pays, tous ces enfants qui sont placés, qui ont eu soit des attouchements, soit des viols, qui ont subi des viols, eh bien, il n'y a pas de dépôt de plainte de la part ni de l'ASE, ni des structures d'accueil, ou si peu que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Ce qui fait que comme ça continue. Et bien sûr, ça a un intérêt. Ça a un intérêt parce que plus il y aura d'enfants placés, plus ils touchent de l'argent. Et oui, pourquoi les structures d'accueil iraient dire que ces enfants-là vont pas bien? Et pourquoi? Puisque de toute façon, c'est ce qui les fait vivre. Plus vous aurez d'enfants placés, plus ces structures d'accueil pourront vivre de ça et payer leur personnel. Oui, c'est comme ça que ça marche en France. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Je voulais dénoncer ça parce que ça m'a mis largement en colère. Ça fait trop longtemps que ça dure, ce cirque, ce cinéma. Je voulais vous dire autre chose aussi. Heu, je sors d'une ville, parce que nous sommes en vacances, à Nontron, 24, la Dordogne, hein. C'est important que vous le sachiez parce que c'est quand même énorme. Donc je me suis rendue dans cet Intermarché de Nontron et j'avais le masque là. Ah oui, parce que je peux pas le mettre sur le nez. Déjà, je le mets tout le temps là, mais là, j'ai dit: «Je vais faire l'effort», je l'ai mis ici. Et à la caisse, on m'a dit: «Non, non, veuillez mettre votre masque sur le nez». Alors, faut savoir que ces bonnes femmes, elles ont le t-shirt rouge avec, «Nous luttons contre le Covid», hein. Ah bah là, on est dans le formatage total. Et alors, il y en a une qui s'est crue d'une mission divine, je sais pas, un tout petit peu de pouvoir d'un coup et ça leur monte à la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit: «Madame, veuillez mettre votre masque sur votre nez». J'ai dit: «Non, je mets pas le masque sur le nez». Et elle m'a arraché toutes mes courses. Elle m'a repris toutes mes courses. Un refus de vente en clair, hein. Et je l'ai regardée, je lui ai dit: «Mais vous plaisantez, j'espère?» Elle m'a dit: «Ah non, non, c'est comme ça, la règle ici, c'est comme ça». J'ai dit: «La règle de quoi?» «La règle de vos élites qui vous mentent, qui vous racontent n'importe quoi». Et mais très, très en colère, attention, hein. Là, on a affaire à une vraie collabo, hein. Attention, hein, c'est pas du n'importe quoi là, c'est du collabo. Et donc voilà, bon, je voulais juste vous dénoncer ça. Donc dans le 24 en Dordogne, bah, écoutez, soyez, à Nontron, hein, soyez très, bah, n'y allez plus. Et je pense qu'il faut tous qu'on dénonce, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Il faut tous qu'on dénonce les endroits où on vous impose les choses comme ça, où vous avez des collabos en face de vous qui sont, bah, des moujons, hein, des pauvres moujons qui ne comprennent rien à ce qu'on leur raconte et qui croient dur comme fer. Et c'est ceux-là qui sont dangereux parce que c'est ceux-là qui vous dénonceront demain. Donc voilà, donc 24 Dordogne, Nontron, Intermarché, refus de vente parce que mon masque était, sous mon nez. Oui, oui, parce qu'on bafoue toutes les lois dans ce pays. Toutes les lois sont bafouées au profit du masque, paraît-il. Mais il faut qu'on boycotte ces gens-là, il faut qu'on boycotte ces magasins, il faut qu'on boycotte tous les endroits où vous êtes maltraités comme ça, où on vous impose, alors que vous, vous êtes en train de vous dire: «Non, c'est un mensonge» et que ce mensonge, il est en train de sortir de tous les côtés, qu'on a des experts en France qui sont tous des collabos aussi, et que pendant ce temps-là, on fait taire à un professeur Raoult et d'autres personnes qui s'érigent contre ça en disant que c'est stupide, que ça ne veut rien dire et que, les morts ont été inventés, que beaucoup de morts ont été inventés. Enfin, faut qu'on arrête avec ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ouais, ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses, ça met en colère aussi, éventuellement et et si on lutte pas contre ça, il va falloir vraiment qu'on dise les choses, quoi, qu'on leur dise qu'on n'est pas d'accord et qu'on continue de dire ces choses-là et qu'on continue et surtout dénoncer les magasins où vous allez qui vous traitent comme ça. Parce que, bah, il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Ils bafouent absolument toutes les lois dans ce pays et c'est parce qu'on se tait qu'ils peuvent le faire. À bientôt mes amis.